suis assez d'accord avec ce que vient de dire Marianne. Moi, Tu crains un janvier noir? moi, ce qui me rend, ce que j'ai du mal à comprendre dans ce pays que j'adore, c'est que aujourd'hui, on se préoccupe de savoir comment on vivra quand on ne travaillera plus, et on s'occupe pas de savoir comment on va vivre en travaillant. Parce que c'est le premier problème Donc la aujourd'hui, c'est priorité, le c'est de présent. s'occuper de ceux qui travaillent actuellement. Ben, c'est le premier problème. Alors la réforme de retraite, il y a une façon elle sera modifiée dans les 30 années qui viennent, bien sûr, parce que peut-être qu'éventuellement revoir notre modèle économique pour recréer le plein emploi, ce qui va permettre de recréer beaucoup de gras pour financer la retraite, par exemple. C'est aussi une solution aujourd'hui de recréer de l'emploi dans ce pays. Enfin, je pense qu'on doit totalement revoir le modèle économique de ce pays. Le chômage baisse. Donc, Le chômage on va plutôt baisse, dans ce mais sens-là. Mais il y a encore beaucoup d'emplois pour voir, et puis il y a beaucoup d'économies à créer, il y a beaucoup d'emplois à créer dans ce pays. Voilà, il faut penser, c'est peut-être une façon aussi de modifier Des la intentions réforme des d'embauche, retraites. Mais moi, je ne comprends pas aujourd'hui, on a une crise économique, ce qu'on vit actuellement, ça s'appelle de la science-fiction, quoi. Même si un romancier, Philippe Cadic, dans un roman, aurait écrit que un artisan à sa facture d'électricité multipliée par 20, personne ne l'aurait cru, on lui aurait dit c'est pas possible, c'est des conneries, quoi. Donc on vit d'un côté le décalage total des technocrates qui pensent qu'on peut multiplier une facture par 20 parce que si on est artisan, si on est commerçant, on se gave. Et donc, on peut payer, il n'y a pas de problème. Vraiment, ils font une confusion totale entre chiffre d'affaires brut et chiffre d'affaires et marge et chiffre d'affaires net. Donc, ils pensent qu'on peut... Comment y a-t-il un politique, un dirigeant qui a pu penser qu'en multipliant une facture par 10, 15 ou 20, ça allait passer? Comment est-ce qu'on a pu imaginer ça? Ensuite, on nous parle d'un bouclier tarifaire. Moi, je pense qu'il va falloir envisager pour les artisans un bouclier suicidaire dans les mois qui viennent, parce qu'il va y avoir beaucoup de dégâts. Je rappelle quand même que les artisans, les entrepreneurs, non seulement ils ont la possibilité de déposer, bien sûr, mais c'est pas aussi simple que dans le privé quand on est licencié. Quand on dépose, on est souvent caution de tout. Ça veut dire que ça aura un impact sur toute leur vie. Il y a des gens qui sont endettés à vie. Il y a des gens qui vont plonger dans la pauvreté à vie parce que même s'ils retrouvent un emploi, derrière, ils auront des crédits à rembourser qui font que cela ponctionnera une énorme partie de leur salaire. Donc je dis, on va vraiment vers une situation explosive et je ne comprends pas aujourd'hui. Pour moi, les retraites, c'est un mirage qu'on nous vend. On nous vend les mirages parce qu'on nous parle du futur, mais on oublie le présent. Alors, Donc n'oubliez pas que pour avoir un futur, il faut d'abord avoir un présent. C'est ce présent qui m'inquiète.